Et pep comme d'habitude avec les tests de marque, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, petite annonce, petit cadeau, tu connais. En attendant, bon visionnage. Yo les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, et vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau puisqu'on va tester Bape, Bathing Ape, la fameuse marque de streetwear japonaise. C'est un gros dossier et comme d'habitude avec les tests de marque, je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui. La vidéo sera séparée en 3 parties, comme d'habitude on commencera avec un petit point culture. Il y a beaucoup de choses à dire donc c'est important et surtout c'est très intéressant. Ensuite on ira sur le site tout simplement pour voir un petit peu les produits qui sont disponibles, à quel prix, etc. etc. Et évidemment on va passer une grosse commande pour dans la 3e partie pouvoir déballer tout ça, se faire une idée des produits iconiques. Et évidemment avant de commencer je fais appel à vous, c'est très important. Si vous êtes chaud et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, mettre un petit pouce bleu, commenter cette vidéo et surtout vous abonner à la chaîne YouTube. Je le dis à chaque fois en ce moment mais je suis sur une super bonne période au niveau de la chaîne, je suis super épanoui, je suis super content des formats que je peux proposer. Le petit feat avec Inox récemment et les formats récurrents qui vous font kiffer, c'est juste incroyable et c'est que le début j'espère. Road to 300k là, on est parti. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite à la première partie, point culture, c'est maintenant. Bathing Ape ou Bape est une marque japonaise de vêtements urbains de luxe, créée en 1993 par Nigo, de son vrai nom Tomoaki Nagao. À ce moment-là, le bonhomme a 23 ans et n'a absolument pas conscience de l'empire qu'il va créer, travaille dans une petite boutique de sap au Japon dans le fameux quartier branché Shibuya. C'est assez chouette comme boutique à ce moment-là, il épanouit ses premières années dans le délire, et c'est d'ailleurs dans cette boutique qu'il vendra ses premiers t-shirts, puisque c'est comme ça que la marque a commencé. Le fameux logo de la marque est une référence à la planète des singes, c'est vrai qu'on aurait pu s'en douter, même si c'est une rêve tout de même assez particulière. Quant au nom Bathing Ape, il s'agit tout simplement d'une expression japonaise courante signifiant se baigner en eau tiède, ce qui en français ne veut pas dire grand chose, mais qu'on peut traduire par se la couler douce. Voilà, c'est plutôt sympa comme image, on aime bien. La marque devient populaire progressivement à partir des années 2000 avec des icônes qui vont la porter, comme souvent des célébrités qui iront faire le porte-étendard, notamment dans le milieu urbain sans surprise avec des rappeurs, tels que Pharrell Williams qu'on reverra beaucoup dans l'univers de la marque, Kanye West, Soulja Boy, Jay-Z, Lil Wayne, etc. etc. Il y en a beaucoup d'autres. Et forcément avec une telle représentation, la marque s'impose dans la culture urbaine de l'époque, ce qui permet notamment de créer la fameuse stratégie marketing de Bape, des produits très limités pour créer de la demande, des exclusivités de partout et surtout des prix très élevés pour une clientèle aisée voulant se démarquer de cette manière. Pourquoi pas, c'est le principe quoi au final. Forcément cet ensemble de critères crée de la frustration chez les gens qui ne pouvaient pas s'en procurer quelle que soit la raison. Et oui, c'est une marque au sommet de la hype qui est difficilement atteignable et qui dit demande supérieure à l'offre dit contrefaçon massive évidemment, de plus ou moins bonne qualité, ça dépendra des produits, mais très présente depuis la création de Bape à nos jours. Au fil du temps et de la réussite, la marque se diversifie de plus en plus, le créateur tente de nouvelles choses, ok, notamment avec les fameux t-shirts Baby Milo très populaires aux alentours des années 2010. Je suis sûr que t'as déjà vu des fakes dans ton collège qui venaient du marché, les iconiques Bapesta qui sont clairement une déclinaison d'une Air Force One, et c'était une plutôt bonne ref à l'époque forcément, des jeans, des survêtements, des sous-vêtements, des accessoires en tout genre, et carrément des lieux insolites assez audacieux, tels qu'un salon de coiffure, un café ou encore une galerie d'art, qui marcheront peut-être ou pas. Bref, le mec fait des siennes et pète un peu les plombs en testant toutes ces choses-là, et progressivement c'est peut-être un peu la goutte d'eau qui fera déborder le vase, permettez-moi l'expression, un enchaînement rapide d'événements qui le poussera petit à petit à céder tout doucement sa marque comme ça, en vendant 90% des parts en 2011, rien que ça, au groupe IT qui va totalement changer la gestion du marketing de cette marque, et donc forcément un petit peu plus simple à cliquer sur le principe quoi. Aujourd'hui on voit passer de plus en plus de collaborations hasardeuses et de choix bizarres, avec personnellement un petit déjà vu presque à chaque fois. Évidemment la marque a ses signatures tampons, notamment le fameux camo qu'on retrouve presque partout, ou les délires de Shark, etc. Mais une impression de lassitude globale s'installe au fil du temps, même si attention la marque reste une icône absolue du streetwear et qu'elle aura évidemment toujours ses clients fidèles. Ok, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qui s'est passé pour la marque ces dernières années, je vous propose que l'on se rende sur le site de Bape France du coup, pour voir un petit peu comment c'est foutu, ce qui nous est proposé, à quel prix, etc. Et nous y sommes tout de suite avec une page d'accueil plutôt sympa. Bapesta Mid, ok, donc là on est dans de l'actu niveau sneakers. On a une petite sélection de produits en bas, on a une collection 4e anniversaire. Bape Home, là on a des accessoires et tout, ça c'est très très cool je trouve. Gilet à capuche Shark, etc. Enfin vraiment c'est devenu très conventionnel, très normal du coup. Frais de livraison offerts à partir de 100 €, croyez-moi on y arrive vite. Livraison rapide, retour facile, paiement sécurisé, toutes les petites infos en bas. On a un petit onglet avec les news ici, donc ça c'est plutôt cool, plutôt pratique. On a le lookbook juste là, voilà, avec pareil, les nouveautés, les nouvelles collections, c'est plutôt sympa. Les capsules ici avec Bape Jound par exemple qui est sorti récemment, Bape Ovo, Ghostbusters, etc. C'est le genre de collab dont je vous parlais tout à l'heure. Bape Tom and Jerry, vous voyez ce genre de truc. Pourquoi pas, je dis pas que ça n'a aucun sens, c'est de la pop culture tu vois, mais bon voilà. Il y en a certaines clairement on s'en passerait bien quoi. Bape Levi's, etc. Bref, très très cool ce petit onglet. Mais ce qui va nous intéresser c'est évidemment l'e-shop sur lequel on se trouve tout de suite avec tous les produits. On va défiler un petit peu, faire rapidement le tour. Il y a beaucoup de produits je crois donc on va pas tout checker. Et vous voyez là tout de suite 350 balles le gilet à capuche. Ça ne bouge pas, je vous l'avais dit, c'est pas donné. Sac à téléphone
85 €, donc vous voyez le petit accessoire. Les t-shirts sont à 100 balles globalement, les shorts à 250, les casquettes à 130. C'est très cher, on peut le dire, mais je le rappelle, c'est du streetwear de luxe. On a de la Babesta aux alentours de 300 balles, évidemment, c'est le prix. Les chaussettes à 30 €. Peut-être qu'on va trier par prix croissant pour voir ce qui est le moins cher sur le site. Bah, c'est des porte-clés du coup à 12 €. Des capsuleurs ici, porte-clés en plastoc là, 12, 19, 20 €. Bon, là ça va en vrai. Disons que c'est pas choquant. Dessous de verre Shark, gaulerie, pourquoi pas. Le rouleau de scotch camo, incroyable ça, mais 30 balles, frérot, oh non. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être emballer mes colis comme ça, mais non en fait. Non, en vrai, c'est plus de l'accessoire limite décoratif et tout, tu vois. C'est vraiment des trucs qui sont pas forcément nécessaires, un petit peu comme les accessoires suprêmes, hein, des fois, qui vendent des tournevis ou des trucs comme ça. Cendrier 4e anniversaire, donc Babe France, on a le cendrier Ape Head qui est pas mal en vrai. Des petites coques iPhone, on dirait des fakes, hein, on va pas se mentir. Pince à billets, coussin color camo, il y a pas mal de trucs sympas. Bref, on a fini les accessoires, j'imagine, puisque c'était le moins cher. Et si on va dans les produits les plus chers à la fin, on sera sur du Shark principalement. Une petite varsity jacket, un petit jean Kid Cudi, damaged, 529 €. Wouhou! Et puis après on a des doudounes, des vestes, etc. Mais c'est plus trop la saison. Je pense que je vais me limiter à peut-être un pull, un gilet ou un hoodie ou quoi. Caisse de rangement en plastique Bathing Ape. Vous voyez, franchement, ils ont fait plein de trucs. Ils testent plein de trucs. On a la petite paire d'Asics qu'on m'avait envoyé d'ailleurs. La marque m'a envoyé ça. Ape France, hein, justement, donc c'est rigolo. Et oui, c'est quand même une marque que j'affectionne depuis longtemps. Les amis, moi je vais passer commande de mon côté. Je pense que je vais prendre peut-être 3 articles. Je sais pas du tout quoi. Je vous laisse la surprise. On va essayer de taper dans de l'iconique quand même. Bon, du coup, je fais ma petite sélection de mon côté. Je passe commande et on se retrouve pour la partie finale. L'unboxing, le test, l'essayage, tout ce qu'il faut. Pouce bleu si c'est pas encore fait. Et abonne-toi bro. Le meilleur reste à venir et pour toi, c'est tout de suite. Let's go. Me revoilà en possession du colis, il est arrivé en à peu près 5 jours je dirais. Ça a été expédié en 2 par Colissimo et c'est arrivé en 3, 4, 5 du coup. Je sais plus exactement mais relativement vite en tout cas. Pour la commande j'ai acheté 3 articles pour un total, messieurs dames, de 665 €. Donc on s'en souviendra. Bref, petit colis à ouvrir. Comme ça. Et est-ce qu'on va avoir une petite surprise d'ores et déjà? Non, rien de particulier pour l'emballage. Par contre, je vois à l'intérieur évidemment quelques petites choses sympas. Ok, je viens de jeter un petit coup d'œil à ce que j'ai reçu, franchement ça fait plaisir. Hein. L'emballage fait kiffer, ça a l'air bien carré et tout. Quand on aime la marque, c'est bien foutu et on commence tout de suite avec un t-shirt. Je l'ai pris en taille L et je crois que j'ai pris tous les articles en taille L d'ailleurs pour pouvoir porter un peu oversize. Et d'ailleurs pour une deuxième petite anecdote, à l'époque la plupart des babes venaient du Japon justement et il fallait surtailler parce que c'était des coupes un peu petites. Mais là c'est true to size donc c'est adapté à une taille habituelle. Donc j'ai un peu surtaillé pour un oversize. Voilà, ça en fait du blabla. Le t-shirt je l'ai payé 95 € et il s'appelle T-shirt Marble Camo Ape Head. 95 balles du coup pour un t-shirt les gars. Je crois que là on peut le dire, on est dans le luxe. Alors est-ce que c'est justifié ou non? Ça c'est une autre histoire. En tout cas je sors le t-shirt. Rapidement l'emballage plutôt sympa, Bathing Ape avec la tête du singe. Attention, ce sac n'est pas un jouet, on peut s'étouffer avec, etc. Ça c'est écrit sur à peu près tous les sacs dans le même genre. Et en vrai, je pense que c'est obligatoire, voilà, c'est mignon presque. Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais bon. Du coup, c'est un t-shirt on ne peut plus basique. Il y a un petit papier à l'intérieur, je vais le sortir tout de suite. Petit papier à motif Bape blanc, classique, je crois qu'ils le mettent dans tous les t-shirts. Et du coup, voici à quoi il ressemble. C'était un des plus originaux, on va dire. Mais justement, j'ai trouvé le texte un peu plus original que d'habitude et j'aime bien. D'habitude, il est juste en dessous du logo en arc de cercle un peu et c'est pas terrible. Attention, je dis pas que c'est révolutionnaire, clairement, ça reste très basique. Donc voici pour l'avant, on a un petit camo bleu et rose avec la typo sur le côté qui s'aligne au motif. Dans le dos, au niveau de la nuque, on a ce petit truc aussi. Petite sérigraphie bien sympa, encore une fois, c'est exactement le même logo du coup qui est à l'avant, avec la petite inscription habituelle en dessous d'une typo différente. Du coup, au final, comme pour la plupart des t-shirts Bape, on est sur quelque chose d'assez basique, même si quand même, il y a un big motif et tu peux pas le louper. Ça reste signature et je pense que quand on achète du Bape, on veut ce genre de truc. Je vous ai pas encore montré le fameux tag dans le cou, voici à quoi ça ressemble. Et évidemment, au niveau de la manche, celui-ci. Et du coup, je viens de remarquer qu'il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur, en fait, elles sont toutes ici. Regardez ça, les gars, Nowhere Co. C'est le nom du shop à Shibuya dont je vous parlais dans la première partie, donc très cool. 100% coton et fabriqué en Chine. Bon, pour 100 balles, je pense que ça se met bien, hein. Pour des t-shirts, ils auraient pu être faits autre part. Lavage à 40 degrés, etc. Bref. Alors attention en main, évidemment, il a un bon grammage, hein. Il pèse son poids, ça fait quali, ça fait épais, etc. Le coton est évidemment au max de la qualité, j'espère. Et ouais, évidemment, payer 100 balles pour un t-shirt, il faut vraiment aimer la marque, c'est toujours pareil. Pour la taille L, effectivement, il a l'air bien big quand même, mais je pense que ça va être un peu oversize et tout, c'est ce que je voulais, donc je suis content. Et comme d'habitude, on ira s'essayer tout ça à la fin. Alors pour le deuxième article, j'ai un petit peu pété mon crâne, je sais pas ce que j'ai fait. En fait, je voulais un accessoire, j'ai regardé les sacs, j'étais pas fan, j'ai regardé les bonnets, les casquettes, etc. Et la plupart me faisaient pas kiffer non plus, à part une seule casquette qui, ma foi, a un coloris un peu bizarre. Dommage qu'il n'y en avait pas d'autres déclinaisons. Elle est là, les gars, et je la trouve franchement très stylée. Bon, de base, je suis vraiment pas trop fan de ce genre de couleur vive à mort comme ça, surtout quand c'est vers le rose et tout. Bon, de base, je suis pas méga fan de ces teintes, mais soyons francs. Elle a un petit flow, on est d'accord, non? Du coup, casquette que j'ai payé 135 €, casquette ABC Camo Ape Head. Donc là, les gars, vous voyez, c'est vraiment le camo traditionnel, je l'ai trouvé très lourd. C'est pour ça que j'aurais
j'aurais bien aimé qu'il soit dans d'autres coloris, en vrai ça serait un banger hein, de décliner je trouve. Petite visière relativement droite mais un peu inclinée quand même. Le petit Bape Head brodé dessus classique. Et puis du coup un camo rose globalement sur l'ensemble de la casquette qui est très sympa. On a ce tag attaché dessus qui aurait pu faire office de coloris de la casquette d'ailleurs hein, je trouve. Même si en vrai c'est tout autant particulier. À l'intérieur on a un petit Bape Head juste là, sympa aussi. Et puis le traditionnel petit bout de carton là pour ne pas déformer la casquette. D'ailleurs on voit aussi un petit logo dessus. L'étiquette juste là. Et voilà. 100% coton et du coup ça vient du terre-terre tu vois. Ça vient du pays d'origine en tout cas, ça fait plaisir. Pas grand chose à dire de plus là-dessus. Moi j'espère qu'elle va m'aller comme d'habitude avec ma giga tête. Mais je pense que là pour le coup elle a l'air bien big. D'ailleurs si ça se trouve il y avait des tailles je sais même plus. Mais des fois vous savez il y a SM et ML. Là je crois que c'était one size mais de toute façon encore une fois vous voyez on peut l'ajuster juste derrière. Et elle est plutôt belle mais je vais vous attendre pour l'enfiler. Encore une fois on se fera ça juste à la fin. Bref j'ai hâte de l'essayer à la toute fin mais en attendant je suis curieux de voir le dernier article évidemment que je vais chercher de ce pas. Le troisième article que voici qui est tout gris. Oh non. Mince alors, il est vraiment tout gris, il est tout triste. C'est exactement le même emballage qu'avant pour le t-shirt, donc on va pas se le refaire. Bon allez, on va regarder ce que c'est évidemment. Les gars, je vous le dis, c'est la première fois que j'achète un Shark de mes propres mains, de mon propre oseille, et surtout de manière officielle. D'ailleurs, j'en ai jamais eu, j'avais un full zip Bape, mais c'était juste un first camo comme ça, avec ce fameux hoodie. Mais en attendant, ce Shark gilet à capuche color camo, je l'ai payé 435 €, et ça fait bobo. 435 € du coup pour un gilet, comme ils le disent si bien. Bah ouais, forcément là, on est, on peut le dire, dans du luxe ou du semi-luxe, ou je sais pas s'il y a des termes pour ça. Mais pour la culture et pour la découverte, je suis très content d'avoir ça entre les mains car encore une fois c'est le premier que j'achète. Et là on est dans le noyau dur de la marque japonaise. Alors à quoi ça ressemble ce bazar? Déjà bon, très particulier en vrai hein. Y a pas deux marques qui font ça, on va pas se mentir. Et c'est aussi pour ça que les gens ont bien kiffé mine de rien quand c'était à la mode. Ça te différencie clairement du reste de la population n'est-ce pas? Allez on va le déplier et du coup je l'ai pris en L. Et pour ce genre d'article par contre c'est cool de surtailler en général je trouve. Ouais là clairement c'est pas la même que le fake que j'ai acheté sur Amazon il y a 2 semaines hein. Mais mine de rien ça reste putain assez léger au niveau du gilet quoi. Enfin c'est un truc basique quoi tu vois. C'est plutôt fin et tout hein. Par contre la capuche en elle-même les gars avec tout ce qu'il y a dessus elle fait la moitié du poids. Mais ouais j'aime bien le feeling en main assez agréable. Alors du coup je vous en parle même pas mais voici ce que j'ai pris. C'est plutôt basique, il est tout gris avec une moitié de la capuche en gris et l'autre en violette qui est rappelée par les poches juste devant. Et si j'ai pris ça c'est parce que mine de rien, bah justement en explorant le site de mon côté après avoir fait la vidéo avec vous, je me suis rendu compte que la plupart des Sharks étaient sold out dans la taille que je voulais, que ce soit en M ou en L. Et d'ailleurs c'est aussi en partie pour ça que j'ai pris du L, je crois qu'il était plus dispo en M. Donc mine de rien les Sharks et tous ces trucs là, ça continue de partir, ça continue de se vendre. Bon je me lève là, j'aime bien faire ça, c'est plus pratique. Voilà à quoi ça ressemble hein. Du coup t'as capté un petit peu le délire en vrai, il est plutôt sympa. Je vais peut-être essayer de taper une petite photo Insta ou quoi. Et du coup bah c'est exactement un Shark hoodie on ne peut plus traditionnel. C'est-à-dire qu'on a le classique WGM juste là qui est franchement mais alors d'une qualité magnifique hein. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte à la caméra mais je pense que oui. C'est très beau, c'est très bien fait. On a le Shark ici, vous voyez tout est brodé en fait. C'est très cool et c'est bien ce qui me semblait, ça confirme ce que je disais dans cette vidéo. Bah ouais c'est assez bien foutu quoi, ça régale. De l'autre côté cette fois-ci on a cette chose là qui est imprimée sur la capuche. Et encore une fois le reste du Shark qui est brodé à ce niveau là pour rejoindre l'autre partie. Et puis pour le reste du gilet c'est très basique, on a juste ces deux poches ici, poche kangourou hein, traditionnelle sur un gilet, sur un hoodie. Et dans le dos rien du tout, c'est très simple. Et en vrai, ça suffit hein. Pour la taille, je suis content d'avoir surtaillé parce que vous voyez, si tu le fermes et tout, bah sinon t'es tout serré dedans là et moi j'aime pas trop ça. Après, je sais que pour pas mal de gens, ça se porte comme ça, ce genre de sap. Et je peux comprendre aussi, chacun son délire, chacun son style. Bref, plutôt content et plutôt satisfait, même si, bah oui les gars, ça coûte plus de 450 balles et ça se néglige pas. L'intérieur est vraiment simple hein, pour le coup. C'était exactement la même chose sur celui que j'avais. 100% coton, Bathing Ape, made in Japan. Pareil, ça vient du quartier. Donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, il y avait ça aussi, le Golden Ape là, qui permettait en partie d'authentifier les Sharks à l'époque. Tout comme l'étiquette juste là, avec carrément le positionnement de la lettre qui définit la taille, les gars. Ça allait très loin parce qu'il y a des fakes qui étaient extrêmement bien faits et on pouvait littéralement se retrouver avec un fake qui ressemblait à ça à l'époque entre les mains. La belle époque en vrai, putain, ça me rappelle des trucs gros. C'était pareil avec les box logo suprême et tout, vraiment le truc de hypebeast à fond quoi. Mais en tout cas, c'est très sympa, je suis content d'avoir pu tester ça. On va voir si ça me plaît à l'essayage. Et d'ailleurs, le Shark là, le fameux, c'est pareil, j'ai envie de l'enfiler. Et c'est vrai que mine de rien, qu'on aime ou qu'on aime pas, aujourd'hui, il y a de plus en plus de petites marques ou quoi, de marques indépendantes qui font des délires avec des full zip. Et je pense en partie que ça a été lancé par Bape. Le côté un peu streetwear de la chose en tout cas est sans doute venu d'ici parce qu'à la base, tu me donnes un gilet avec un full zip, si Bape n'a pas existé, je te dis remballe, tu vois. Enfin, je m'en bats les couilles quoi. Maintenant, ce que je vous propose évidemment, c'est de passer à l'essayage. Let's go.
Ok, très cool l'essayage, j'ai kiffé les articles en vrai, individuellement ils sont tous incroyables. Ça fait très quali sur le dos et c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Après la question c'est toujours la même, est-ce que ça vaut l'argent que ça coûte? Je ne sais pas et je ne pense pas en vrai. Tu payes la marque, c'est du luxe, c'est le principe. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Ça je vous laisse décider les gars, chacun son délire encore une fois, je respecte. En tout cas moi j'ai kiffé ma marchandise, on va pas se mentir, et c'est le plus important quoi. Bon, je suis en train de me baigner en eau tiède comme tu peux le voir, donc j'ai pris une décision, je vais vous faire gagner le t-shirt. Vous avez gagné, enfin pas encore du coup, mais t'as compris. Tu likes, tu commentes et tu t'abonnes, résultat dans une semaine dans ma story Insta comme d'habitude. T-shirt taille L du coup blanc, vous l'avez vu, on en a parlé, etc. Donc voilà, donnez tout et salut. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous encourage à mettre un bon pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous.